Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en haut, à activer la cloche, enfin le tout team habituel. Le tout team, d'où je sors ça. Bref, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai plein de nouveautés à vous montrer. Une grande majorité de ces produits m'a été envoyée par la boutique Colors and Makeup. C'est pas la première fois qu'ils m'envoient des produits, c'est pas la première fois que j'achète non plus chez eux. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, on m'a juste envoyé les produits en me demandant si j'avais envie de tester entre autres les nouveautés de Wet n Wild. Et donc j'ai accepté. Et voilà, j'ai des choses à vous montrer du coup. Pour précision, ça s'appelle un envoi presse, un envoi PR. Un envoi presse, en fait, ce sont des produits qu'on vous envoie gratuitement sans aucune obligation d'en parler ou d'en faire la promotion ou quoi que ce soit. Un vrai envoi presse. Donc, je tiens à le dire parce que maintenant on essaye de vous... Ils essayent de faire croire que c'est des produits gratuits, mais on vous demande une liste de choses accompagnées avec. On dépasse l'envoi presse là. Enfin bref. Donc j'ai quoi à vous montrer aujourd'hui? J'ai la palette, comment elle s'appelle? The Pride Metallic Palette de Wet n Wild. Deux produits, je vais vous montrer le packaging, mais un pinceau dans la collection avec, comment il s'appelle? C'est un youtubeur je crois? Ou c'est un instagrammeur, enfin c'est un influenceur, bref, Bretman Rock. Il y a aussi le spray, il y a un produit Physicians Formula, le Spotlight, le primer illuminateur, j'ai une éponge et j'ai une poudre. Et après de moi-même, j'ai reçu enfin, après plus d'un mois, mes crayons primer de Sigma. Et j'ai ceci que j'ai très envie de tester, c'est le Beauty Blur de Vita Liberata. Et des échantillons du dernier fond de teint Giorgio Armani. Et j'ai hésité, mais je pense que je vais peut-être le tester. Je sais pas si ça va être une bonne idée. On va commencer, je vais zoomer parce que je pense que je vais commencer par mes yeux. Vu que la palette est métallique et que voilà. Premier produit, mes nouveaux primers. C'est un primer mais en format crayon et c'est coloré. Donc j'ai hâte de tester ça parce que je cherche une base colorée pour plus les paupières un peu plus grasses. Donc je vais tester ça aujourd'hui. J'ai testé 2 fois. C'était sur des paupières qui n'étaient pas très grasses et c'est très bien passé. Donc là je vais voir ce que ça donne. J'ai Ignite. Est-ce que je vous fais les swatchs? Donc il y a Ignite, Persuade et Earthen. Voilà les 3 couleurs. Celui-ci pour faire un smoky neutre, il va être parfait. Je pense que je vais prendre... il y a quoi comme couleur dans la palette que je vais tester aujourd'hui? Alors on va appliquer ça. Ouh, ça glisse tout seul. C'est un peu plus foncé que ce que je pensais au niveau de la couleur. Est-ce que ça camoufle bien tout seul par là? Je vais prendre un pinceau rond. Le 142 de Zoeva. C'est un pinceau qui peut aussi servir pour l'anti-cerne. Ça camoufle bien. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. C'est à peu près ce que j'ai mis à chaque fois que je l'ai utilisé. Mais j'avoue que j'ai pas réfléchi si j'en mettais trop ou pas. Après ça passait très bien et ça s'était tombé bien dessus. Donc ça camoufle pas mal. Après si vous êtes très sombre au niveau du coin de l'œil, je vous conseillerais quand même de mettre un chouïa d'anti-cerne. Ce que je vais faire, ça va être l'anti-cerne que je vais poser tout à l'heure. Sous mes yeux, le Born This Way. Un de mes préférés. Donc on va faire un maquillage assez foncé. On va tout de suite commencer à corriger par là. On va enlever l'excédent du pinceau. Et on va commencer à fondre tout ça. Et je vais poudrer tout de suite l'intérieur de l'œil vu que c'est un anti-cerne. Je vais utiliser la poudre, alors je sais pas du tout comment la marque se prononce, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est une poudre illuminatrice pour le dessous des yeux. Pour l'anti-cerne et que ça lisse les ridules, on va voir ça tout de suite. On va peut-être poudrer un peu quand même. On va poudrer l'intérieur de l'œil. Je vais utiliser la palette Wet n Wild, donc Pride Metallic Palette. J'ai vu qu'il y en avait 2, celle-ci c'est la métallique. Et effectivement, il n'y a pas de mat à l'intérieur. Ça va pas être le genre de palette que je préfère, mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Je vais essayer de ne pas ajouter
d'autres teintes, mais ça va être très difficile. Souhaitez-moi bonne chance. C'est métallique, c'est satiné, il y a des petites paillettes dans celui-là. Je sais pas quoi faire. Je vais prendre le violet, tiens. Peut-être la vidéo va s'arrêter maintenant. Oh. Bon alors c'est des métalliques, ça s'applique bien avec le doigt, mais j'arrive pas à en faire grand chose avec mon pinceau en fait. Pour coller au thème couleur et à l'idée que j'ai, je vais prendre la palette Norvina de Anastasia. Vous savez, la toute première qui est sortie dans le même format que les autres, pas les pros. Alors normalement les fards satinés sont les plus faciles à travailler, mais il va falloir un peu d'aide quand même pour pouvoir travailler cela. Après c'est sans doute là. Enfin, j'ai utilisé cette base parce que je les ai mis dans mes derniers maquillages, j'ai eu aucun problème avec. J'arrivais à travailler mes fards et à les estomper, que là le fard métallique je l'ai posé, ça bouge pas. J'adore cette couleur. J'avais oublié à quel point la couleur volatile était magnifique. C'est un truc de ouf. Je vais prendre le même pinceau, du coup je vais refaire pareil. Je vais utiliser le fard métallique sur le coin externe en le mettant par-dessus. Bon, ça va un peu mieux. Il est fort possible que ma base accroche tellement que le fard métallique, j'arrive pas à le travailler, ça accroche. Parce que c'est vrai que d'habitude je fais mes fards mat d'abord, mes fards métalliques après, enfin la routine habituelle quoi. Il vaut peut-être mieux ou poudrer effectivement les bases Sigma ou utiliser les fards mat d'abord. Là ça va quand même beaucoup mieux. Je vais nettoyer ma paupière je pense. Oh, j'arrive pas à l'enlever en frottant sur ma main. Non mais je vous confirme, ça tient bien. Ces bases tiennent très très bien. Je vais prendre maintenant un chouïa de démaquillant. Et je vais nettoyer un peu ma paupière. Je pourrais essayer la rose, remarquez, mais j'ai envie de mettre un peu du champagne ou du doré là-dessus. Donc... Elle glisse ces bases là, ça glisse encore mieux que les bases NARS avec un pinceau plat. J'ai l'impression qu'il y a des paillettes dessus et je vais presser ça partout. Si vous avez vu ma vidéo sur la colorimétrie, vous savez que le jaune et le violet sont des couleurs complémentaires, donc ils se subliment l'un et l'autre mais ils ne se mélangent pas. Donc c'est mieux de changer la couleur, de nettoyer un peu si vous voulez vraiment comme ça utiliser une couleur complémentaire. Oh, cette couleur est magnifique, elle est un peu pailletée. On peut peut-être utiliser celle-ci entre les deux pour dégrader les couleurs ensemble. C'est un espèce de rose, donc on est vraiment entre les deux couleurs pour pouvoir les estomper. Parce que le rose, ça reste un rouge, donc il est chaud, et en même temps le violet possède un peu de rouge, donc on peut dégrader les deux couleurs au milieu. Je vous ai dit que c'était important de connaître quand même vos couleurs. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah déjà, je vais tester le primer. Je crois que c'est un primer ça en fait. Base éclaircissante. Illuminating Primer Spotlight de Physicians Formula. Le packaging est magnifique. C'est marqué quoi? Estompe, corrige et protège. Infusé avec 5 types de perles filtrantes luminescentes pour estomper les imperfections et donner un teint bonne mine et lumineux enrichi en antioxydants. Appliqué uniformément sur le visage propre et étalé avec le bout des doigts. Peut être appliqué sur le fond de teint. Est-ce que je le mets partout? Oh waouh! Ça fait un peu plus de... Je vois des micro-nacres en fait. Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc du coup je vais utiliser le nouveau fond de teint de Giorgio Armani. Il s'appelle le Neo Nude. Qu'est-ce que ça dit ce truc? Fond de teint éclat naturel. Il n'y a même pas plus d'infos là-dessus. Fond de teint éclat naturel. Je sais pas mon téléphone.
pas vous dire. Ma fille me l'a piqué. Je vais essayer la couleur 2,5. Ah, mais j'ai aussi ça à tester. L'éponge de chez Wet n Wild. Il y a un petit lapin dessus. Sur la boîte, hein, parce que c'est une éponge rose. En texture, ça me rappelle un peu l'éponge Real Techniques. Au niveau de la fermeté aussi. C'est un peu similaire là, tout de suite au creux de ma main. Donc, on va mettre ça là-dedans. J'ai mis ça sur ma petite palette. C'est assez crémeux. On va voir si ça s'applique à l'éponge correctement. En plus, c'est pas l'éponge que j'ai l'habitude, mais bon. Au niveau de la couleur, ça a l'air d'aller. C'est marrant, je me souvenais pas que les 2,5 étaient aussi foncés. Normalement, je suis en 3,5, je crois, chez Giorgio Armani. Bon, alors c'est un fond de teint qui s'appelle Éclat Naturel, donc forcément je m'attends pas à une énorme couvrance. Et j'ai une base très illuminatrice en dessous. Clairement, il cache pas Alfred quoi, mais je vais le retester de toute façon sans la base pour voir son vrai rendu. Mais au niveau de la texture, j'aime beaucoup. Et je trouve quand même que je suis unifiée quoi, vous voyez. Je sais pas si c'est un fond de teint qui vous intéresse en revue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais utiliser le Born This Way Super Coverage, donc allemande. Je vais en mettre un petit peu. Il y a de la glycérine, ouais, il est hydratant quand même. Hein. Excusez-moi, j'étais repartie sur... C'est pas mal quand même. Hein. Il file pas dans mon front en plus. Et il a toujours pas filé dans mes rides là. Alors voyons comment ça estompe mon anti-cerne préféré. J'ai l'impression que ça boit beaucoup quand même, cette éponge là, par rapport à celle que j'utilise d'habitude. Après, si vous avez tendance du coup à utiliser énormément de fond de teint et que vous trouvez que vous avez la main lourde, que vous n'arrivez pas à doser, peut être pas mal. Mais j'ai l'impression qu'elle boit un peu plus que la Real Techniques. Bon, après mon bouton là, il est en cours de cicatrisation, donc il n'y aura pas grand chose à faire. J'ai pas envie de passer 3 heures dessus. Il faudrait que je mette un peu plus d'anti-cerne, du coup. Parce que moi j'en mets naturellement pas énormément, donc forcément si l'éponge me boit tout ce que je mets, je vais faire sécher un peu l'anti-cerne du coup pour que ça boit moins, que ce soit plus couvrant. Voilà. Ensuite donc du coup j'ai poudré avec la poudre de la marque que j'arrive pas, Ean, N truc. Ah oui mais ça brille aussi ça. Alors forcément sur les pores je vous conseillerais pas de le mettre. La vraie poudre que j'utilise sous les yeux d'habitude si je veux un effet illuminateur, ça va être ma Charlotte Tilbury, je vais faire un comparatif. Donc je sais que c'est pas le même budget, c'est pas la peine de le mettre en commentaire. Je dirais que à regarder dans le miroir comme ça, je vois les micronacres de la poudre que j'arrive pas à prononcer le nom. Mais après le résultat en soi est assez similaire. J'ai l'impression que de ce côté là ça m'a foncé. C'est marrant parce que c'est censé être une poudre transparente. Je me trouve plus foncée là que là. Alors que c'est d'ordinaire les poudres un peu colorées qui foncent un peu. C'est bizarre. On va mettre ta poudre Charlotte Tilbury par là. Hop. Et on va mettre l'autre par dessus là-bas. Comme ça j'aurai le même mélange pour le reste de la journée. Pour mon visage par contre je vais utiliser ma poudre Fenty, c'est la Pro Filter quelque chose dans la couleur Butter. Bon là forcément ça a un peu plus filé parce que j'ai mis de l'anti-cerne donc mais on va mettre une poudre mat hein, quand même parce que ça reste brillant hein, de toute façon avec ce que j'ai mis en dessous. C'est juste pour pas apporter encore de la brillance supplémentaire. Pouf 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 pouf. Donc la poudre Fenty c'est fait. Oh non, il y a un produit que je voulais tester et j'ai poudré. Je voulais tester ça en bronzer en fait. Le Beauty Blur, le teint optimal dans la couleur Latte et Medium Dark.
J'ai vu qu'il existait le Body Blur qui fonctionne dans le même principe mais avec un contenant plus grand et c'est le même produit. Donc si ça me plaît très honnêtement, bah, je vais prendre le plus gros. Et en fait j'ai vu j'ai vu une youtubeuse américaine l'utiliser mais comme bronzer en fait. Et j'ai essayé cet échantillon depuis une éternité. Oh c'est lumineux. Oh je brille de mille feux. Bon, je le ferai quand même la prochaine fois si je dois le réutiliser sans avoir poudré d'abord, mais... Oh, j'adore. Mais j'ai l'impression que ça brille aussi, ou je sais pas si c'est tous les trucs brillants que j'ai mis. Mon dieu, je brille, je brille, je brille, je brille. Je vais repoudrer un peu quand même. Ça fait longtemps que j'avais pas brillé comme ça. En ce moment, je me fais un teint assez mat, et là, je suis brillante. Très 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 brillante. Et si je mettais le rose, tiens, en dessous des yeux. Et je vais mettre du coup un chouïa de volatile toujours. Je vais refaire la même chose qu'en haut en fait. On va refaire un peu l'estompage par là. Avec le maquillage, ça s'enlève toujours un petit peu. Et on va mettre un chouïa de... Il est où mon fard métallique? Estompé vers l'intérieur. Ça fait la connexion avec le dessus, si je puis dire. On commence vers l'extérieur, on va vers l'intérieur. Hop, hop, hop. Je vais mettre du crayon à l'intérieur de l'œil. Je vais chercher mon blush. Et je vais réfléchir à ce que je vais mettre sur la bouche, quand même. J'hésite entre un beige ou un rosé, mais je vais peut-être essayer ma couleur de chez Make Up For Ever, voir ce que ça donne avec. Donc c'est le crayon Aquaresist Color Pencil, c'est les tout nouveaux qui viennent de sortir et la couleur c'est la 4 Cent. Voilà, voilà. Je vais maintenant utiliser... je vais mettre mon blush. Dans quel sens je fais les trucs là? Est-ce que je fais un trait d'eyeliner? Je vais utiliser mon gel de chez Sigma. Je vais me prendre un petit pinceau. Et puis c'est parti. On va juste faire un tout petit trait. Je vais utiliser alors ma palette de chez Anastasia. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter la palette complète. Vous pouvez très bien l'acheter à l'unité. J'ai utilisé mon gel, oh j'ai mal au poignet, Got To Be Glued. Je vais utiliser mon feutre à sourcils maintenant de chez Lime Crime. Et bah c'est parti pour les fossiles, hein. Mais bon, j'ai fait une vidéo complète sur la pose de fossiles, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous en parle en détail. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir au niveau de la forme, au niveau du découpage, au niveau de comment les mettre, des astuces, etc. Bah, je vais attendre que la colle sèche un peu parce qu'on ne colle pas tout de suite. Là, bah, je vais appliquer mon blush, je vais utiliser... Ça fait partie de mes blushs favoris, c'est les duos de chez Jouer Cosmetics. Vous pouvez trouver la marque sur le site de Beauty Bay. Je vais mélanger les deux couleurs. Et hop. La version noire est un
peu plus longue à sécher que la version claire chez House of Lashes, donc j'ai le temps de faire ça. De faire ça. Je vais utiliser donc mon lip lustre dans la couleur Pillow Talk. C'est un rose que j'aime beaucoup. Les lip gloss, je les trouve très très bien. Il est rose mais sans trop faire rose, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il me reste à essayer dans tout mon bazar? Les highlighters de Wet n Wild, les Mega Glow Highlighting Powder. La couleur que j'ai, c'est Precious Petals. Et je dois dire que je suis très excitée en plus par ce produit. J'ai failli l'oublier, je sais pas pourquoi. J'ai rien pour l'ouvrir à l'aide. Ils sont des bons produits en drugstore, mais vraiment les packaging des fois... Donc, cette merveille dont j'entends parler depuis tellement longtemps et que je suis super contente d'avoir entre les mains. Et donc il y avait le pinceau aussi. Donc la collaboration avec Bretman Rock, et c'est un pinceau highlighter. Il est parfait. Bref, on va tester l'highlighter. J'espère qu'il n'est pas trop foncé. Je sais pas du tout ce que ça donne cette teinte. Et je brille déjà de partout. Mais vous n'avez pas encore vu le... C'est comment être le plus métallique possible. Il est foncé. Bon, tant pis. Il apporte une ombre qui devrait pas. Mais il est très très beau. Mais je suis trop pâle, je pense. Bon, je vais quand même le mettre. Et je vais essayer de l'intégrer avec mon blush. Mais je vais quand même le mettre en coin interne des yeux, je pense. Voilà. Bien mélangé avec mon blush, ça va passer. Alors du coup, je vais pas le mettre sur mon nez, vous pensez bien. Le pinceau est magnifique. Ah, il est exactement presque de la couleur du crayon que j'ai mis, dis donc. L'highlighter, s'il est de la bonne couleur, quand vous tournez la tête, il n'est pas censé créer une ombre en fait. Moi en tout cas, il est très très beau. Très 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 beau. Donc maintenant le spray. Alors j'ai fait exprès de pas y toucher. Ça s'appelle le Jungle Rock. C'est une brune faciale 3 en 1. Et il faut le secouer en fait avant de l'utiliser. Et vous avez plein de particules. Ça me fait penser au spray de chez Iconic London. Et ils ont des sprays comme ça lumineux qui ressemblent un peu à ça et qui ont cette apparence là quand on secoue la bouteille. Donc je vais mettre ça sur tout mon visage, priez pour moi. Et je vais en mettre aussi sur mes bras pour voir... parce que là je brille tellement que je suis pas sûre que je verrai la différence en fait. Je le sens pas. J'ai mis 3 tonnes, je sens pas si j'en ai mis. C'est mouillé. La brume est fine quand même. Bon, c'est lumineux mais c'est pas pailleté. Hein. Je sais pas si réellement je vais voir la différence. Hop, et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces premières impressions vous ont plu. J'ai pas grand chose à ajouter de plus. Le fond de teint n'a pas l'air de filer. Franchement, ça m'intéresse énormément de l'essayer sans la base illuminatrice. Quoi d'autre? Le spray, même sur mon bras, finalement je le vois pas si illuminateur que ça. Je sais pas s'il va apporter quoi que ce soit en tenue, c'est vraiment la première fois que je le mets, mais au niveau du rendu j'ai pas l'impression, enfin je suis déjà hyper lumineuse quoi. L'highlighter il est beau, un peu foncé pour moi pour la couleur, donc faites attention si vous êtes pas, le Precious Petals est quand même assez foncé en fait. Le Beauty Blur, je suis très impressionnée, j'en ai mis sur mon nez et il est photoshopé quoi. Il est beau mon nez. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Le nez, c'est toujours un peu... c'est toujours une zone qui est un peu plus délicate à maquiller, qui est toujours un peu plus ou sèche, ou
avec beaucoup de points noirs ou avec beaucoup de texture. Et là, mon nez est beau. Mon fond est beau aussi. L'éponge est pas mal. J'aime bien. Elle est plus dure que la Beauty Blender, elle ressemble à la Real Techniques, mais elle boit un peu plus de produits, j'ai l'impression, que la Real Techniques. La palette, c'est que des teintes métalliques, donc si vous avez énormément de palettes nude, j'ai envie de dire, et que vous avez envie comme ça d'une palette pas chère, qui puisse vous apporter des couleurs qui changent pour appliquer sur la paupière et ajouter un peu de peps, je trouve que l'harmonie de couleurs est jolie. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du cuivre, il y a du gris, il y a du violet, donc au niveau de thème couleur, c'est très joli. Et je dois dire que j'ai quand même globalement réussi un maquillage qui est pas trop mal. Et la base, elle accroche, hein. J'ai hâte de voir à la fin de la journée ce que ça va donner. De toute façon, je vous reparlerai de ces bases, il n'y a pas de problème. La poudre est un petit chouïa. Oula, j'en ai foutu partout. La poudre est fine, elle est très douce sous les doigts. Le résultat est assez proche de ma poudre Charlotte Tilbury. À voir sur la tenue, il faut que je fasse d'autres tests. Mais c'est un tout petit peu plus nacré. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits et surtout si vous voulez voir une revue complète du nouveau fond de teint de Giorgio Armani, le Neo Nude, ou si vous préférez que je fasse plutôt le Guerlain, ou si vous voulez les deux, je ferai celui-là et l'autre après. Voilà, je crois que j'ai plus rien d'autre à dire. Je vais enfin me taire, je vais enfin vous laisser profiter de votre soirée ou de votre journée. J'ai hâte de vous retrouver comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Soyez au rendez-vous surtout. En attendant, je vais vous faire plein de bisous et bye bye!